À Romanèche-Thorens, dans le Beaujolais, ce soir, c'est la fête. Les vignerons du coin dégustent le Beaujolais Nouveau 2002. Ce sont les toutes premières bouteilles de ce millésime, c'est ce qu'on appelle un primeur. Le raisin a été vendangé il y a moins de 3 mois. Et comme d'habitude, ils le trouvent très bon. Il est excellent. À lire, mais encore. Fruité, goulayant. Il y a du fruité, il y a de l'aromatique, de la fraîcheur. Alors on est confiant parce qu'on a un bon millésime. On ne va pas vous dire qu'il est mauvais non plus. Et non, ils ne vont pas le dire, car derrière la fête, il y a une grosse opération commerciale. Le primeur, c'est une bouteille sur 3 dans le Beaujolais que les vignerons doivent vendre en quelques jours. Il faut le vendre le plus vite possible. Ah oui, plus vite possible. 8-10 jours, ça fait. Hein. On arrivera peut-être sur 2 week-ends, non? Je pense. Fin d'année, terminé. Impossible de faire autrement, car le Beaujolais Nouveau, comme tous les primeurs, c'est un vin qui doit se boire très rapidement. Il n'est pas fait pour vieillir longtemps. Voilà pourquoi les 3e jeudis de novembre, les vendeurs de Beaujolais ont créé des fêtes pour booster la consommation. Aujourd'hui, c'est un concours de dégustation. Et il y a toujours une partie showbiz. Ce soir, c'est Dave. Il y a également des grands restaurateurs en cravate jaune, Paul Bocuse, mais on trouve aussi Georges Blanc et Pierre Troisgros, tous 3 étoiles au Michelin. Et au centre du jury, le chef d'orchestre de la soirée, Georges Duboeuf. Chaque année, ces fêtes attirent tous les notables de la région. Et pour cause, c'est le premier négociant du Beaujolais. La première fois qu'on a fait une soirée du Beaujolais Nouveau, c'est à peu près il y a 40 ans. Ça se passait chez moi, dans la maison à côté, avec 15 vignerons, 10 chauffeurs de camions qui étaient là. Si c'était à refaire, vous referiez ces fêtes-là? Ah oui, avec plaisir. À grands coups d'événements, il a réussi à médiatiser ce vin. En 30 ans de fête, il a fait entrer dans les confréries du Beaujolais des centaines de personnalités de toute la France. Il y a 50 ans, ce n'était qu'un petit vigneron. Aujourd'hui, c'est lui qui mène le bal. Il exporte son Beaujolais dans 120 pays. Et merci à vous, mesdames et messieurs, d'être venus ce soir pour cette soirée. Quelques heures plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, son premier marché à l'export. À New York, sur la patinoire de Central Park, la même cérémonie se reproduit. Et là, c'est son fils, Franck Duboeuf, qui s'y colle. Pop day, here we go. Aux États-Unis, le Beaujolais Nouveau est un vin à la mode. La preuve dans ce magasin de luxe de Madison Avenue. C'est une vitrine extraordinaire où on retrouve vraiment toute la gamme des vins français. Le Beaujolais Nouveau est là, il côtoie un grand Bordeaux, Pichon Longueville, vous voyez, toute une gamme de champagne aussi. C'est formidable. Un vin chic et pas cher, 7,99 $ la bouteille, les Américains en raffolent. C'est pas difficile à boire, c'est très doux, c'est très sympa. C'est fruité. Vous savez, le Beaujolais Nouveau, c'est le vin idéal pour les fêtes de fin d'année. Ça se marie très bien avec la dinde. Aujourd'hui, après les Japonais et les Allemands, ce sont les Américains qui consomment le plus de Beaujolais Nouveau à l'étranger. Duboeuf leur vend 2 600 000 bouteilles par an. Il contrôle plus de 60% du marché. 1 minute, yes! Il y a 20 ans, Georges Duboeuf n'aurait jamais imaginé qu'il ferait fêter le Beaujolais Nouveau aux Américains. On va dire, il y a 50 ans qu'un jour, vous seriez le premier négociant de Beaujolais du monde. Qu'est-ce que vous auriez dit? J'aurais pas cru. Non, sûrement pas. C'est petit à petit que ça évolue. J'ai, si vous voulez, donc pas plus d'idées de business en tête que j'en avais il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, quand je faisais à mes tout débuts, sans savoir ce qu'allait être le Beaujolais Nouveau 10 ans ou 20 ans après. Donc je crois qu'on l'a fait spontanément, avec le cœur et sans calcul, hein, c'est pas du tout ça. Sans calcul, vraiment? Non, jamais. Non, jamais. Par plaisir. Un plaisir qui lui a quand même rapporté gros. Beaucoup d'admiration, mais aussi quelques critiques.
En faisant de ce primeur un peu franchouillard un vin aussi connu que les grands crus, il a suscité des jalousies. Tout démarre dans cette exploitation perdue au milieu des vignes de Pouilly-Fuissé, le vin blanc qu'exploitent ses parents depuis des générations. Tout naturellement, Georges sera vigneron, comme son frère aîné. Au départ, ce vin, ils le vendent en vrac à des négociants. Alors les deux frères se disent qu'en l'embouteillant et en le vendant directement eux-mêmes, ils pourraient en tirer meilleur parti. Oui, mais justement, ça c'est bien. Voilà. Voilà, c'était ça. Voilà la première étiquette. C'est quel millésime? 1952. Voilà, 52, oui. Oui, ben, il n'y avait pas bien longtemps qu'on le faisait d'ailleurs. 52. Alors, on avait pris les écussons de la ville de Mâcon. Et après, on avait donc ces étiquettes style parchemin. Et comme on n'avait pas les moyens, alors le soir, eh ben, on découpait nos étiquettes, nos petits collerettes, pour les coller après à la main, les unes derrière les autres. Roger reste à la vigne, c'est Georges qui va vendre leur bouteille de Pouilly-Fuissé et il est plutôt culotté. Au départ, je me souviens très bien, il avait pris le guide Michelin et il prenait tous les étoilés qu'il y avait sur le guide Michelin, les 3 étoiles, les 2 étoiles, les 1 étoile, et il prenait contact. D'abord avec les plus proches ici, et puis à Paris. Il était, je me souviens, il est allé à la Tour d'Argent. Une fois, il y avait Miss Univers. Il a été présenter les vins, vous voyez, le petit vigneron de Chintré qui arrive à la Tour d'Argent présenter ses vins.